Donc on peut signer un mauvais deal aujourd'hui et s'en rendre compte plus tard. Mais quand on va s'en rendre compte, il y aura des portes de sortie qui vont s'ouvrir. Et ces portes de sortie, soit elles vont être violentes, soit elles vont être compliquées, soit elles vont être simples parce qu'on les a anticipées. Et moi, j'ai l'habitude de dire que c'est pas parce que on est en train d'entreprendre avec un ami qu'on ne contractualise pas les choses. Au contraire, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est parce qu'on est avec quelqu'un à qui on fait confiance qu'on contractualise les choses. Je prends le même exemple, donc deux personnes qui investissent et qui s'investissent dans le même projet. Il y en a un des deux qui, pour une question peut-être d'accident de vie, pour une question quelques années après, moi j'ai plus la même vision, j'ai envie d'aller au Canada alors qu'on a commencé ensemble une start-up en Côte d'Ivoire. Donc il y a séparation naturelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus amis, c'est-à-dire qu'il y a une séparation naturelle. J'ai connu par exemple des personnes qui viennent me voir par exemple avec des entreprises qu'ils ont depuis des dizaines d'années et puis qui en fait dès la base sont mal structurées. Je pense par exemple à des cas d'hôtellerie, que pour moi qui fais de l'immobilier, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer des hôteliers, des petits hôtels qui viennent me voir et me disent oui mais j'ai besoin de recapitaliser. Un assureur qui lors d'un conseil d'administration s'assoit et puis se rend compte qu'il y a un de ses principaux concurrents qui est dans le tour de table du conseil d'administration. Et donc il est rentré parce qu'il a racheté des parts de petits porteurs au fur et à mesure, etc. etc. Et une fois qu'il est dans le tour de table, il va chaque année faire des propositions aux autres qui sont dans le tour de table pour essayer d'absorber. Est-ce que la manière dont elle s'est structurée est bénéfique pour son business, pour l'investisseur, pour les fondateurs? Pareil, quand on veut faire une levée de fonds, souvent les gens ils considèrent qu'une levée de fonds c'est limite c'est une victoire. C'est pas forcément une victoire, ça dépend comment elle se fait. Un DG, son job c'est de faire en sorte que l'activité n'ait pas besoin de lui. Les opérations doivent tourner s'il n'est pas là.